les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante, auteure de La puissance de notre force intérieure et fondatrice de la philosophie de vie L'harmonie est un art de vivre. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'énergie. Énergie en termes de météo énergétique, dans le sens qu'est-ce qu'on doit retirer de cette période du Covid et les observations que j'en ai fait par rapport à effectivement toutes ces énergies qui ont flotté dans l'air et qui nous ont poussé à agir d'une certaine manière aussi. Il faut savoir que l'énergie influence toujours, comme la Lune, notre comportement, nos émotions, nos décisions. Donc, c'est important de pouvoir effectivement se connecter à soi-même et écouter son intuition, qui n'est que la voix du cœur, pour prendre les décisions qui vont dans notre bon sens. Donc, à travers ces énergies, j'ai pu effectivement identifier tout un processus de transformation. Donc, on y est puisque le départ de la transformation, c'est un événement qui nous réveille. Et c'est un réveil qui est brutal pour certaines personnes qui sont restées endormies dans leur zone de confort. Parce que quand on est dans la zone de confort, on ne va pas forcément aller chercher ce qui est mieux pour nous. Parce que justement, l'inconnu fait peur. Et le Covid, c'est un peu la dimension du chaos, du tsunami mondial, on va dire, qui nous a poussé à justement prendre de nouvelles dispositions et considérer que être enfermé dans notre ère aujourd'hui, c'est de l'impensable, c'est du jamais vu, c'est un réveil brutal, c'est quelque chose qui, on s'est dit, jamais ça n'arriverait ce genre de choses. Eh bien non, la vie, elle nous pousse toujours à nous dépasser, à comprendre des messages qui sont beaucoup plus profonds que ça à travers ces énergies. Après ça, on a été confinés bien, on va dire, 2 mois complets, ou interdiction de sortir totalement. Donc un état d'emprisonnement alors qu'on est quand même dans un monde de liberté. C'est ce qui nous a poussé à effectivement mieux repenser notre quotidien, notre vie intérieure, notre maison dans laquelle on vit. Et sans cela, on n'aurait jamais pu découvrir d'autres activités. On n'aurait pas pu nettoyer notre intérieur. Et c'est exactement le symbole du Covid, c'est de se nettoyer de l'intérieur pour avoir des habitudes plus saines, avoir une santé plus saine et penser à soi d'abord pour mieux protéger soi-même et les autres. Donc c'est se protéger les uns les autres, tout simplement. Et cette approche qu'on a eue face à l'enfermement, c'est tout simplement notre capacité à se réinventer et puis à penser autrement. Faire avec les événements et ne pas répondre à cette angoisse, cette panique, à ce stress, mais se tourner vers soi et puis voir le reflet intérieur et l'illustrer dans notre propre habitat. Donc c'était important de pouvoir faire cette remise en cause totale de notre intérieur. C'est comme ça qu'on découvre effectivement notre force à nous, être humain. On est capable de beaucoup plus si on veut bien s'y mettre. Voilà. Et se réjouir du présent, c'était vraiment la leçon de cet enfermement. Se réjouir du présent et arrêter de se projeter sur du court et long terme, ou même moyen. On n'avait plus du tout de notion, de vision. On ne pouvait plus se projeter. Donc la seule solution, c'était effectivement de retrouver une certaine capacité à être heureux, mais avec soi-même.
C'était le gros message que j'ai capté et que j'ai pu observer autour de moi. Ensuite, on entre vraiment dans la phase de transformation quand on va se poser les bonnes questions. Donc il y a déjà une étape de je constate ce qui se passe autour de moi. Et puis la deuxième, c'est je me remets en question, je passe dans la phase d'introspection et je me dis ah mais quand même, je suis restée coincée, je revisite un peu ma vie, cette zone de confort dans laquelle j'étais pendant des années. Ben, le Covid a fait que il y a beaucoup de personnes qui se sont posées ces bonnes questions dans le sens pourquoi j'étais dans mes peurs, pourquoi je restais bloquée. Et ce Covid, c'est une lutte entre la peur et l'amour, donc l'ombre et la lumière. C'était un moyen d'affronter nos démons et de se regarder en face, voilà, se regarder dans le miroir. Et ce temps-là nous a été accordé pour le faire. Donc cette transformation, elle a lieu uniquement pour les gens qui justement ne sont plus restés dans cet état de stagnation, de procrastination, d'affronter nos peurs, de lever les masques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mentis à eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est aussi le constat général d'un état d'esprit contre l'ouverture d'esprit. Voilà, et de lever ces blocages et de se dire, mais j'ai eu besoin d'être dans cet état de retraite intérieure pour pouvoir me rendre compte de ce que je vivais, de l'écosystème dans lequel j'étais enfermée, et peut-être que j'étais le seul responsable de cet enfermement, dans cet état de pénitence. Parfois, on a besoin d'être emprisonné, d'être isolé, pour comprendre ce que la vie elle a à nous dire. Voilà. Ensuite, on a fait une espèce de transition, voilà, vers une certaine maturité, parce qu'une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, forcément, on est comme un phénix, on a besoin de mourir quelque part pour renaître de ses cendres. Et ces cendres, bah, c'est le passé, c'est nos habitudes, nos schémas répétitifs qui n'étaient peut-être pas bons, pas sains pour nous, et qu'il fallait prendre conscience d'élever ce niveau de conscience qui était un peu immature parfois, et aller vers la maturité. Et la maturité, il n'y a pas d'âge hein, pour comprendre qu'on a besoin d'un certain choc émotionnel parfois pour améliorer notre vie, tout simplement. Et la question essentielle, c'est que puis-je faire pour ne plus vivre comme avant, pour ne plus me retrouver hein, face à ce genre de situation où je me suis sentie emprisonnée. C'est pas seulement le Covid, hein, c'est toute notre vie hein, qui est remise en question. C'est les schémas qu'on utilisait avant ou les business qu'on avait en possession et qu'on gérait de manière vraiment toute ficelée, toute contrôlée. Il n'y avait pas un détail de spontanéité. Il n'y avait pas de spontanéité. Donc c'est un peu la remise en question du Covid. C'est le réveil du Covid. Ben oui, j'ai fonctionné d'une certaine manière. Maintenant, je dois tout réinventer, je dois tout rebâtir. Comme c'est pas un château qui s'écroule, c'est un constat qui nous pousse à nous transformer, à transformer notre vie, à, à revoir tout notre écosystème qui, aujourd'hui, si on regarde, on a changé de peau, quoi. On a changé de peau, on a subi une certaine mutation, comme le virus, hein, voilà. Et on nous a poussé, et quand je dis on, c'est la vie, toujours, c'est la vie qui nous pousse à prendre des leçons du passé et à complètement revoir nos habitudes, nos priorités et nos schémas. Nos schémas voilà. Et
après tout ça, voilà, on peut enfin se stabiliser. On peut dire, voilà, je ne veux plus être comme avant, donc qu'est-ce que je peux faire? Et je mets en place les choses, j'arrête de procrastiner et je mets en place les choses pour, appliquer ce nouveau mode de vie, qui sera plus simple, plus en adéquation avec moi-même, et puis mes désirs, mes besoins, il y a certaines personnes aussi qui se sont, transformées dans le sens où, on a voulu changer de vie, on a voulu devenir indépendant, voilà, on veut construire, on veut, bâtir quelque chose, laisser des traces de notre passage, dans ce monde. On veut être aussi, moins individuel et être plus solidaire, vis-à-vis de ce qui se passe. Ça nous permet aussi, à toute la société, à tout l'être humain de nous améliorer aussi, vis-à-vis des autres. De ne plus être égoïste, d'arrêter, les schémas négatifs, les personnes qui sont hypocrites, qui mentent, qui se jouent de la nature humaine. Bah, ceux-là, ils vont pas s'en sortir plus que ceux qui se sont transformés. À l'issue de cette transformation, c'est vraiment, de pouvoir être soi, authentique, et d'affirmer sa vérité, de confirmer, qu'on n'a pas peur des conventions et que, on est prêt à se battre, on est prêt à faire cette lutte de l'ombre vers la lumière, de 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 contrer, de lever nos peurs pour, justement avoir plus d'énergie, d'amour vis-à-vis des uns et des autres. Voilà. Et enfin, on arrive quand même, à peut-être certains, d'entre vous arriveront à cette mission de vie, à cette vocation où, justement on est aligné entre, notre esprit, notre corps et notre cœur qui nous dictent exactement ce qu'on doit faire, et c'est l'intuition qui nous dicte ça, ce n'est absolument pas, notre mental qui nous dit: «Bah, pour gagner de l'argent, il faut que je fasse ça». L'intuition, elle nous dit quelles sont mes vraies valeurs, quelles sont, les choses que j'ai laissées derrière, en étant enfant, parce que l'enfant intérieur nous permet aussi d'avoir une approche qui est plus, centrée sur nos besoins, de mission de vie. Et c'est important de se réconcilier avec son enfant intérieur. C'est une étape dans, dans la vie, en tant qu'adulte. Voilà. Et cette envie d'indépendance, elle nous mène à quoi? À notre unicité, à notre vocation, à faire un nouveau départ, et qui est complètement peut-être à l'inverse de ce qu'on faisait, dans le passé. Donc construire, quelque chose qui nous ressemble, c'est aussi, accepter le changement, et le changement, il est tout le temps. Donc être soi, oui, c'est pas simple, c'est pas, facile dans le sens où, ben, il va falloir te faire des efforts, voilà. Et dans la vie, il faut faire des efforts pour avoir ce qu'on veut. Donc mettre en application, et puis, se donner des chances surtout de renaître et de construire ce nouveau départ qui sera, beaucoup plus en alignement avec nous-mêmes. Donc c'est essentiel de pouvoir, débrancher le mental et écouter son intuition, d'aller là où on a envie d'aller, peut-être de voyager, plus, peut-être de se connecter plus avec les autres, peut-être de se dévoiler plus. Ça implique aussi, de lever, le voile sur, notre véritable personnalité, et puis de se montrer au monde, voilà, d'être visible, et puis de s'accomplir. C'est ça la réussite, c'est pas le bout qu'on cherche, c'est surtout le chemin. C'est le chemin, comment, y aller, qui est important, et ne pas se laisser décourager par les événements extérieurs. Ils sont là juste pour nous apprendre à devenir soi. Voilà, donc je vous ai décrit à peu près le process de transformation. Je vous invite à vous, inscrire sur les 6 étapes de transformation intérieure, le programme que j'ai conçu rien que pour vous, pour mieux comprendre comment lever ces blocages, et puis, aller, vers une nouvelle vie, la vôtre. Voilà.
et, et d'être en harmonie avec vous-même. Et pour cela, j'ai conçu une chaîne Harmonie TV sur www.ponarissamvan.fr et je vous invite vivement dès maintenant à vous inscrire pour vous abonner au lancement, un prix spécial de 9,99 € par mois. Et cela va comprendre beaucoup de choses qui sortent sûrement de l'ordinaire. Et j'avais envie de faire cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. Et j'avais envie justement de lever le voile pour nous guider tous ensemble vers une vie meilleure. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Parce que notre expérience, c'est notre richesse intérieure. Ce sont les leviers de notre réussite. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et surtout, prenez soin de vous. Toujours, n'oubliez pas que le Covid est là. Donc, c'est important d'écouter les consignes, de les appliquer, d'avoir une vie plus saine et de booster votre immunité surtout. Donc prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo et merci beaucoup pour votre soutien. Toujours, vous êtes toujours là et à me suivre et à liker mes posts. Donc je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt.